Aquí seguimos en Ciudades Invisibles, el programa de la Fiesta del Libro y la Rosa, un espacio en donde grandes autores reflexionan sobre las ciudades que vivimos al mismo tiempo que imaginamos. Y ahora la siguiente cápsula, Elvis. Vamos a ver un video de Beatrice Alemagna, que es una escritora e ilustradora que tiene un trazo, César, muy fresco, muy divertido, muy intrigante. Siempre tiene personajes curiosos, que a veces son animales, a veces son personas, y todos siempre tienen una relación bien importante con su entorno. Todos ellos son habitantes de ciudades detalladas, de parques, de plazas, de rincones normalmente invisibles. Y lo que a mí me parece más interesante de los libros infantiles de Alemagna es que son escritos para niños pensantes, porque así hay que tratar a los niños, y entonces también son muy interesantes para los adultos, porque desentierran cierta inocencia que el mundo ha domesticado hace muchos años. Así que a ver qué les parece. Hola, ¿qué tal? Je suis Beatrice Alemagna. Je suis un auteur, illustratrice italienne, mais j'habite en France depuis plus de 20 ans. Et je fais jusqu'à aujourd'hui plus d'une quarantaine de livres, des livres qui sont pour enfants, où j'écris et je raconte et j'illustre des histoires. Et dans chacun de ces livres-là, pratiquement depuis le début de mes livres, il y a quelque chose qui est présente, qui est sous-jacente, qui est cachée, qui fait un peu le décor et le personnage à la fois de mes livres. Et cette chose est bien la ville. Et la ville est quelque chose qui m'accompagne depuis toujours en raison du fait que j'ai un père qui était architecte, donc qui m'a beaucoup sensibilisée à l'architecture. Mais j'ai aussi considéré justement les immeubles comme un véritable décor en fait de la vie des êtres humains. En tout cas le mien, puisque je suis quelqu'un qui a toujours été très citadine, très urbaine. Et je pense même que l'une des raisons pour laquelle je suis venue habiter en France, bon c'est un détail, ça n'intéresse peut-être personne, mais c'est aussi à cause de la beauté des immeubles de cette ville et de comment cette ville en fait m'a toujours inspirée et a commencé à habiter mon imaginaire. Dans chacun de mes livres, en fait, depuis le début, la ville est présente, elle est sous-jacente, elle arrive comme un décor et puis elle accompagne l'histoire et les personnages. Je pense par exemple à un de mes tout premiers livres, Après Noël, un livre que je fais en 2000 et qui a été publié en 2001. Ces livres parlent donc de ce qui se passe dans la période de l'après-Noël et les sapins de Noël qui sont à Paris en tout cas énormément abandonnés dans les rues et que donc deviennent partie du décor de la ville. Et c'était un prétexte pour moi en fait pour parler, pour raconter cette ville-là, pour la montrer, pour la décrire. J'ai découvert ainsi, donc je vous parle de l'année 2000, du moment où je fais ces livres-là, j'ai découvert ainsi le collage. La ville est ici presque une composante principale en fait de la narration. Quand je parle de ville, je parle aussi de mémoire de ville, de quelque chose qui touche à mon enfance, dès par le fait que j'ai toujours beaucoup voyagé et observé les villes et parcouru les villes. Donc il y a souvent une déambulation dans les villes, dans mes livres. Et notamment, je pense à deux livres en particulier où la sortie dans la ville devient le moment de la solution de l'histoire. Je pense donc au Merveilleux de Duvelu-Petit, qui est un livre qui date de 2014 et dans lequel une petite fille est à la recherche de ce merveilleux de Duvelu-Petit. Et ce petit, en espagnol, il a été appelé le Maravilloso Mini Pelicoso. Et cette petite fille décide donc d'aller chercher ce Maravilloso Mini Pelicoso dans la ville et commence alors sa déambulation, sa poursuite de cet objet mystérieux dans les rues, au milieu des vitrines, au milieu des commerçants.
Et voilà, c'est tout un ensemble de pages où la ville est le décor principal de la petite fille. Il y a là toute une histoire en fait du rapport à la ville, du rapport à l'échange avec les gens de la ville, du rapport à l'imagination que la ville peut créer, peut suggérer, et à tout ce qu'elle peut justement permettre par ses rues, par ses immeubles, par son organisation en fait. Où la petite Eddie en fait déambule à la recherche du velu petit et où l'on peut effectivement découvrir des tas d'immeubles, de palaces, de ruelles, de petites choses qui font partie d'une structure de la ville. Mais alors, évidemment, les villes que je dessine ne sont pas des villes véritables, elles sont aussi parfois... c'est pour ça que je dis aussi qu'il y a souvent des villes cachées dans mes villes. C'est qu'il y a plutôt des forêts, d'assemblages étranges de choses qui sont parfois organiques et pas. Donc on a des arbustes, on a des arbres, on a des fontaines, on a des verrières, on a des porches, des portiques, des escaliers. Tout est bon pour que cette ville devienne elle-même un personnage réel et véritable, un héros en fait de l'histoire. Cette fête aussi, cette fête de ville qu'on retrouve dans Le fabuleux désastre d'Harold Snipperpot, qui est un livre donc de 2018, plus récent que le du Velu petit, et où ce petit garçon vit une histoire un peu rocambolesque et très compliquée, parce que ses parents décident de lui faire une fête à laquelle arriveront, donc en ville, tous les animaux du zoo. Alors là, c'est le contraste entre l'animal et l'urbain, entre le violent et le raffiné. Mais c'est juste au moment où Harold, le petit héros de l'histoire, décide de sortir de chez lui et d'aller donc dans la ville, que l'histoire commence à se résoudre. Alors voilà là une image que j'aime beaucoup, une image de foule, parce que ville, en tout cas grande ville, signifie aussi foule, signifie rapport avec les gens. Donc tous ces gens qui attrapent leur téléphone, leur smartphone pour pouvoir filmer la scène de Harold sur son éléphant qui parcourt la ville. Et la solution, elle sera dans un jardin de ville, comme le jardin du Luxembourg à Paris, où les enfants accourent face aux caméléons et à leurs couleurs, et où effectivement la fête pourra commencer, et ça sera une fête autour encore d'une fontaine, une fontaine de ville. Mais le livre vraiment par excellence, où j'ai décidé de déclarer en fait mon amour total pour la ville, est sans doute un de mes livres le plus apprécié ou le plus primé peut-être jusqu'à aujourd'hui, qui s'appelle Un lion à Paris, et où la ville devient structure, devient personnage, devient signe graphique, devient décor. La ville est absolument le vrai héros de ces livres-là. Donc c'est l'histoire d'un lion qui quitte sa savane et qui arrive en ville. Une histoire de graphisme, de recherche de force graphique dans la ville. Donc il y a ces agglomérés de traits, ces forêts de personnages qui s'entassent dans les endroits typiques de la ville, comme les cafés, qui aujourd'hui sont fermés un peu partout dans le monde, mais qui vont sans doute rouvrir bientôt, et dans lesquels effectivement la ville s'exprime et elle vit. Être aussi la raison d'un questionnement. Pourquoi je suis dans cette ville, qu'est-ce que je fais ici, et comment cette ville elle va pouvoir m'aider à me trouver. C'est une histoire d'identité qui se résout par la place en particulier du lion, et cette place-là,
est donnée par la ville de Paris. Les ponts typiques de Paris où les gens déambulent et où le lion en fait se laisse surprendre par une pluie torrentielle qui va lui faire regretter justement d'être en ville et de partir, de vouloir peut-être repartir dans sa savane. Mais finalement, encore la ville qui donne la solution. Donc un énorme musée comme le Centre Georges Pompidou, utilisé ici comme un écran de joie, en fait, là où le soleil enfin va se refléter et où le lion va vraiment sentir la beauté de la ville. Et encore une fois, la ville qui là maintenant est devenue dans mes dessins juste prétexte à créer des traces, des signes, donc des petits points ou des carreaux ou des cercles. Voilà comme la ville peut devenir aussi un élément simplement graphique pour moi. Et le fleuve d'ailleurs, le canal Saint-Martin, une partie de la Seine qui remonte depuis la place de la Bastille jusqu'à ici et qui fait que voilà, là où j'habite est aussi là où le lion commence à trouver sa joie. Et donc il déambule sur cette Seine. Et il se trouve finalement dans une place, évidemment la place comme partie intégrante et centrale d'une ville comme on peut en trouver plein à Paris. Ici c'est la place d'Enfer Rochereau, donc les voitures qui accourent, le lion qui se sent porté en fait par les gens et donc la joie et le bonheur trouvés par la place où il est, la place dans le deux sens, sa place à lui et la vraie place dans laquelle il va se positionner, où il va devenir une statue. En dernier, je voudrais juste vous montrer une image dans La gigantesque petite chose, qui est un de mes livres, un livre de 2011 qui va être réédité en 2021. Et une histoire en fait un peu poétique autour de ce qui est le bonheur, de comment on peut le voir, le vivre, le perdre, l'apprivoiser, le trouver. Et bien dans une de ces pages, autour de tous les bonheurs possibles, de personnes qui l'ont perdu, de personnes qui le trouvent, ou qui le traversent au milieu de la pluie, ou qui le cherchent dans des trous, qui le goûtent dans la neige, et bien ce bonheur-là, évidemment, à un moment ou à l'autre, il fallait qu'il soit dans la ville. Et donc, comme ici, je dis, une petite fille a essayé de l'attraper, comme on ferait avec une mouche. Et voici, encore une fois, la ville qui vient accompagner mon dessin, alors qu'on n'en parlait pas forcément. Mais mon besoin, ma nécessité très fort toujours, de montrer des immeubles et toutes les vies qui peuvent être à l'intérieur de cela. Voilà, je pense pouvoir avoir fait un panorama un peu général de ce qui est la ville dans mon travail. Il y a encore beaucoup de choses que j'ai envie de montrer sur la ville. J'ai envie de parler du rapport au ciel, par exemple, le ciel qui manque dans la ville. J'ai envie de parler de la ville cachée, de tout ce qui peut se passer là où on ne peut pas rentrer, là où voilà, dans les sous-fonds, dans les tréfonds, ou dans les souterrains, dans les catacombes. Et j'ai envie de parler aussi du désir des villes, de quelqu'un qui aurait perdu sa ville et qui la trouverait peut-être ailleurs. Si ustedes que nos acompañan tienen curiosidad por conocer la obra de Beatrice, les recomiendo el álbum ilustrado Cosas que vienen y van, que habla sobre los cambios que vivimos. Y hay otro libro que a mí me interesa mucho, o sea que la verdad es que no lo conozco, pero de la bibliografía que vi de ella me interesó. El pequeño gran bubú, que trata sobre un personaje pequeño, ansioso por demostrar que es más grande de lo que los demás piensan. Busquen los libros de Beatrice Alemagna y asómense a la librería electrónica de la UNAM para ver cuáles son las ofertas y cuáles son las variedades de esta fiesta del libro y la rosa.